Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, que vous avez effectué une belle rentrée. C'est la rentrée pour tout le monde, donc je suis de retour pour une nouvelle guidance face à l'écran. Cette fois-ci, vous savez que des fois c'est en enregistrement au niveau des oracles, et puis parfois c'est face à l'écran, ça dépend de mon humeur, ça dépend de l'énergie, ça dépend du temps aussi. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver, j'espère que tout va au mieux. On va regarder ce qui ressort. J'ai décidé pour cette semaine, j'avais envie, de faire cette guidance en deux parties sur deux thèmes. Le premier thème, ce qui nous anime toutes et tous dans ce bas monde, l'amour, l'amour, l'amour. Et le second thème, eh bien, ce qui nous fait manger aussi, le travail. Donc on va regarder cette semaine quelles sont les énergies qui vont se manifester pour vous, quels sont les messages. Comme toujours, ça reste des guidances intemporelles, certes, mais ça reste aussi des guidances générales. Donc, ça ne vous parlera peut-être pas dans l'instant T, et si c'est le cas, c'est pas très grave. Revenez voir la vidéo plusieurs jours, plusieurs heures, peut-être plusieurs semaines ou mois plus tard. Et puis, on va regarder ce qui nous attend. Alors, toujours un problème de luminosité, ça ne change pas. Je vous le dis, c'est vrai que c'est pas trop mon truc de quémander, mais quand même, quand on a besoin, il faut savoir le faire. Alors, sachez que j'ai ouvert une cagnotte Litchi pour pouvoir me procurer du nouveau matériel. Voilà. Donc, si vous voulez me faire un petit don, c'est bienvenu, c'est pas obligatoire, ça reste de la solidarité. Et puis, je voulais répondre à une dame qui m'a fait un don de 15 € cet été. J'ai pas eu la présence de la remercier. Et je voulais dire à cette dame qui m'a envoyé un message derrière, elle m'a dit c'est pas grand chose, je vais vous dire. 1 € fois peut-être 30 000 personnes, c'est énorme. Donc ne vous dites pas qu'1 € c'est pas grand chose quand vous faites un don. Un don, ça reste un don. Vos présences, vos commentaires sont des dons. Votre solidarité, c'est un don. Et même si vous m'aidez à hauteur de 1 €, c'est déjà génial. Voilà. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez développer par rapport à un domaine, un sujet précis, si vous souhaitez vous procurer mon petit oracle Anaya, mon livre aussi Reconnexion. Alors je vais refaire des dédicaces à la Fnac de La Rochelle, peut-être en binôme avec un autre confrère. Je vous en parlerai en temps et en heure, on est en train de voir cela. Et vous verrez, ce serait aussi un super partage. Et toujours des lives avec mon petit Odimi à l'occasion du solstice. Alors je vous ai placé un sondage sur mon onglet communauté de la chaîne. Je vous ai demandé, on aimerait savoir quels seraient les jours les plus appropriés pour vous, pour pouvoir partager avec vous ce prochain live. Est-ce que ce serait plutôt un soir en semaine, le samedi, le dimanche? Ne répondez pas en dessous de cette vidéo s'il vous plaît. Je vous invite juste à aller sur l'onglet communauté et puis de nous dire, de cliquer sur ce qui vous arrange, ok? Et donc on fera un prochain live. Alors à distance, Dimitri n'est plus là. J'aimerais bien qu'il revienne vite, ou peut-être c'est moi qui irai du côté de Toulouse, qui sait. Et si c'est le cas, d'ailleurs, je vous le dirai, parce que ce sera aussi l'occasion de rencontrer pas mal de mes abonnés, de ma clientèle, et ce serait chouette. Bon, allez, on arrête les blablatages, et on y va. On est parti. J'accélère un petit peu, et puis on se retrouve tout de suite. Allez, c'est ok. Alors, pour commencer, au niveau du travail, je vais commencer avec le travail, je vous mettrai les timings en dessous. Alors, on nous parle de savoir, on commence avec la carte du savoir, je vais commencer avec l'énergie, la vibration au niveau d'Anaya, et puis on va développer avec d'autres oracles. Au niveau du savoir, on nous dit de l'apprentissage à l'apprentissage, les expériences nous enseignent. Nous avons en suivant l'été, donc ça nous parle d'ouverture, ça nous parle de réalisation, ça nous parle de progression sur le chemin. Donc moi, l'impression que ça me donne tout de suite au niveau de de l'élan plutôt professionnel, c'est que vous avez certainement à votre actif certaines compétences, et on a aussi la carte de l'air et puis on finit après. Vous avez à votre actif certaines compétences dont je pense une capacité aujourd'hui de savoir exprimer, de savoir communiquer votre singularité, de communiquer avec clarté
aussi de pouvoir vous affirmer avec clarté par rapport à ce que vous attendez, vos aspirations, vos projets, peut-être aussi cette capacité parce que au fil du temps, eh bien la maturité vient se placer, les expériences au chemin, et on a vraiment cette sensation que ça va parler à des personnes qui ont conscience de leur valeur ajoutée, qui ont conscience de leurs possibilités, de pouvoir mettre à profit ces capacités, mais je dirais au service des autres, parce qu'on a quand même le savoir et l'air, la communication, communiquer à travers ce que l'on maîtrise en termes d'enseignement, en termes de savoir pur, et puis une envie avec l'été d'opérer autrement, une envie de transmettre différemment. J'ai un peu l'impression, dans mon ressenti, alors ça n'est pas dans les cartes, hein, on est bien d'accord, tout n'est pas dans les cartes. Vous savez que je reste canal, donc forcément j'ai des messages. Et là, ce que ça vient nous dire, j'ai l'impression que ça s'adresse à des personnes qui vont peut-être partir dans le souhait de former ou de se former pour pouvoir accompagner leurs prochains. Peut-être aussi, et je vous le souhaite parce que c'est juste génial, des vocations de lightworker, hein, de travailleurs de lumière, peut-être mettre en place aussi je dirais des actions qui vous permettront de conjuguer beaucoup plus avec le monde en termes d'interaction, de possibilités d'aller travailler ou de vous employer en des fonctions, mais il y a toujours cette notion de transmission à travers ce que je ressens, donc transmettre quelque chose, peut-être vous former pour transmettre. Il y a quelque chose qui va dans le sens quand même du soin à l'autre, et ça passe par soi, bien sûr, exprimer cette singularité, ce qui fait ce nous, d'aujourd'hui, hein, toujours en mouvement, mais dans un élan de partage. Il y a quelque chose comme cela. Et puis alors, ce qui est incroyable, c'est que en conclusion, on n'a pas fini, hein, mais en conclusion sur cette vibration, c'est que le fait de manifester cet élan vous amène à poser de nouvelles fondations, et justement à ouvrir la voie. Il y a la guidance, donc il y a cette sensation d'ouvrir la voie universelle. C'est pour ça que je vous parle de cela. C'est comme si vous alliez vraiment communier avec le monde à travers vos interactions, à travers le groupe, et de servir en fait soit des causes, soit de vous investir à travers des sujets qui permettraient de, comme si vous secondiez les personnes sur leur chemin existentiel. La carte guidance, ça vient nous dire le message qui m'avait été transmis, puisque c'est des messages canalisés sur les cartes. L'univers veille à faciliter chaque seconde de votre existence, demandez et vous serez guidé. C'est vraiment de vous placer avec conviction, avec... si vous êtes un peu dans l'entre-deux, persévérez, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend. On a quand même la carte de la fondation qui est là, poser les fondations, les graines de l'avenir, solidifier d'un ancrage stable. Le bâti s'avérera fiable dans le temps, mes amis. Donc, quel que soit votre projet, quel que soit où vous en êtes, peut-être vous êtes aussi sur des passages, j'aime bien le terme, le prendre en deux mots, le passage, sur des passages de transition, vous posez peut-être encore un peu de questions. Bon, eh bien, si c'est ça, c'est pas déconnant. On est encore dans la période de Mercure rétrograde. Donc, justement, il faut profiter de cette période pour mettre en place nos projets, finaliser peut-être les actions à venir. Donc, laissez-vous porter parce que ce sera vraiment beau. Il y a vraiment quelque chose de super intéressant. On va prendre les rêves s'enchanter, le Normand. Bon, écoutez, c'est juste merveilleux ce qui tombe. C'est incroyable. Alors là, la cohérence. Vous êtes en train, mes amis, d'emprunter une nouvelle direction au niveau professionnel. Si c'est en passe de devenir, si vous vous posez des questions, je vous le dis, persévérez, parce que c'est, une fois de plus, la clé de l'avenir qui vous attend. Vous avez des projets ou vous avez des idées en ce moment, où vous êtes en train de vous former pour tendre à accéder à cette notion, je vous le répète avec Anaya, de fondation. C'est hyper important. Et regardez, on a ancrage au chemin, je reviens à ma fondation. Donc, ancrage au chemin, renouveau, c'est ce que je voulais vous exprimer, mais je me suis peut-être mal exprimée, c'est possible, hein, c'est le cerveau des multipotentiels, ça va très vite dans notre esprit. Ici, j'ai cette sensation que vous pourriez tendre à découvrir à travers l'appel d'une vocation, c'est possible, ou alors d'un nouveau métier, mais une fois de plus, il n'y a rien à faire, vous allez... ça va servir des causes, ou ça va servir l'humain, ou ça va permettre de
de faciliter le cheminement existentiel. Et regardez, alors non mais c'est incroyable, incroyable, parce qu'on a quand même la carte de l'été qui était tombée, et là on a l'as au niveau du Lenormand. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait, bah, c'est un cycle d'ouverture, c'est un cycle de renouveau, et ça se présente au chemin, et même si c'est encore au stade de cafouillage, peut-être, oui, c'est possible, parce que Mercure rétrograde peut amener aussi, et tant mieux, ça nous permet d'autant de réfléchir, eh bien, c'est pas grave, vous vous laissez porter, continuez à approfondir, et vous allez voir, vous allez réussir. Ouais, il y a vraiment cette notion d'héritage. En plus, vous voyez cette carte ici avec le Béline de Johanne. Vous avez tous les liens hein, pour absolument tous les jeux, tous les oracles que j'utilise. Et avec le Béline de Johanne, vous voyez, on nous parle d'engagement, presque comme un contrat d'âme, hein, comme si c'était une forme de mission. Ouais, et puis il n'y a rien à faire. Hein. On est vraiment sur rester fidèle à soi, aligné avec ses valeurs, aligné avec ses principes et tendre à partager avec votre prochain, tout simplement. Quelque chose qui vous anime, qui vous appelle, que vous aimez, qui vous fait aussi du bien, qui vous nourrit intérieurement. Vous savez, quand on partage comme ça, moi, ce que je partage avec vous, c'est une émulation permanente au niveau de l'amour inconditionnel, au niveau de la créativité, au niveau du bien-être. Ça nous apporte beaucoup de belles choses au chemin. Vous avez la réussite dessus. Toutes les cartes vont dans le même sens. Alors, je pense qu'il y a des messages là. Vous voyez, la famille, c'est aller dans le sens de l'humain, de l'humanité. Il n'y a rien à faire. Ça va dans ce sens-là. Et regardez-moi ça. Oh là là, on finit en beauté sur le travail. La grâce. Oh, on voit pas bien avec la grâce, mes amis. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous poser des questions. Allez-y, profitez. La vie, c'est maintenant. D'accord? La vie, c'est maintenant. C'est pas dans 2 jours, dans 2 mois, je ne sais pas. Oui, mais peut-être. Ok, ça, on l'a tous vécu. Mais quand on sent que ça nous appelle, quand ça nous anime au plus profond de nous, quand ça vient faire vibrer notre cœur, je sais pas, peut-être notre raison d'être, quand ça se connecte, il n'y a aucune raison de laisser le mental saboter l'énergie. Donc, allez-y. C'est le moment en plus. On est vraiment en train d'ouvrir un... Vous savez, c'est le vortex de Pluton en Verseau. Pour 20 ans, ça arrive. Ça va changer. Il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de reliances. Et aussi des reconnexions, de liens d'âme, de belles reconnexions. Là, je vous parle au niveau sentimental, mais peu importe. C'est aussi la famille d'âme. Ok ? Donc, allez-y. Et puis, laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo. Merci d'être passé si vous ne regardez que cette partie. Je vous embrasse bien fort pour celles et ceux qui nous quittent ici. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Votre soutien, ça me permet d'être référencé et de pouvoir, moi aussi, partager auprès, oh là là, du plus grand nombre. Et c'est pour cela que je suis là. Voilà. Allez, je vous laisse et on reprend avec l'amour. Alors, l'amour, eh bien ça y est, je vous le montre, je peux l'utiliser. Le nouvel oracle de Dimitri, illustré par Stéphanie Gras. Je vous invite vraiment à suivre leur compte sur Instagram, l'oracle de la voix intérieure. Ça y est, il est en ligne, il est en précommande. Le second oracle de Odimi. Alors, je vous fais une brève présentation parce que vraiment, je suis sûre que ça va en intéresser le plus grand nombre. Vous avez ce livre d'accompagnement avec l'oracle. Alors, ce qui est super, c'est que vous avez donc, je ne sais pas si on voit bien, mais vous avez avec la carte le message. Mais regardez comme c'est complet. Vous avez la parole magique qui correspond à la carte. Vous avez sur quel chakra ça travaille, c'est hyper complet. Vous avez aussi la prière transmise et en relation avec le message de la carte. Et ce, pour toutes les cartes. C'est magnifique. Voilà. Donc, on va partir avec l'oracle de votre voix intérieure, pardon. Vous avez donc, comme je vous le disais, tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris, je vous ai mis le lien pour la précommande de l'oracle. Alors, c'est quoi l'énergie? Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Nous avons la fleur. Alors, c'est la carte 29. La fleur, c'est tout ce qui va être en lien avec une potentialité. Peut-être une ouverture, une nouvelle rencontre. Je sais pas, ça me résonne ainsi. Nouvelle rencontre, ouverture. On a cette sensation pour celles et ceux qui sont en chemin. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la voie de la guérison aussi.
Et bah tiens, je vous disais ça, regardez. Guérir des peurs. On a quelque chose qui s'ouvre. Et dans le présent, rapidement, très rapidement. Donc, nouvelle rencontre pour moi. Quelque chose qui se place et qui vous permet de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir dépasser vos craintes. Avec la fleur, une grande potentialité avec la carte de la fleur. Alors, la fleur, carte 29 pour celles et ceux qui aiment travailler les nombres aussi et les chiffres. L'animal, donc... sortir de la peur, en terminer avec peut-être certains freins, la carte numéro 3, le sablier qui nous donne l'instant présent, quelque chose de qui vient très rapidement se placer au chemin, c'est la carte numéro 8. Nous avons, alors, très intéressant, la carte qui sort, c'est la carte 31, waouh, waouh, waouh. Je sais pas ce qu'il y a cette semaine, mais c'est magique en même temps, quand on voit les transits astro, ça me surprend pas, il y a pas mal de choses qui vont se dégager au fur et à mesure. Nous avons la carte de la lumière. La carte de la lumière qui est la carte 31. La carte de la lumière, ça vient nous parler d'une connexion très forte. La carte de la lumière, ça vient faire référence à cette sensation que c'est un peu comme si on allait être placé sur le chemin d'une personne avec qui on a foncièrement un effet miroir. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle arrive déjà pas innocemment sur votre chemin. C'est-à-dire qu'il y a un certain travail qui a été accompli. Et un travail, je pense aussi, de détachement au niveau des blessures, parce qu'avec la peur, c'est ce à quoi ça me fait penser. Alors, un détachement au niveau des blessures, une possibilité aussi, grâce à ce temps et grâce au travail que vous aurez investi, eh bien, d'attirer à vous, dans l'instant présent ou très rapidement, je dirais, si ça n'est pas fait, ouais, 3 semaines à mois environ. Très très rapidement, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi entre autres. Et avec la fleur, hein, ce que je peux vous dire, c'est que on est vraiment sur une rencontre extrêmement fertile, une très grande potentialité, et n'oublions pas, avec une énorme connexion. J'aime bien. Allez, on continue avec l'oracle. Dis-moi de ma consoeur. Oups. On voit pas très bien. Je suis navrée. Clarisse de la chaîne L'Oiseau Bleu, et que je remercie aussi parce que Clarisse utilise Anaya dans le cadre de ses transmissions. Elle en fait beaucoup plus que moi, Clarisse. Elle est très active sur sa chaîne. Je vous invite à aller voir ses guidances. Elles sont vraiment très ludiques, très intéressantes. Et puis elle a une seconde chaîne où elle passe des messages plutôt dans une approche de life love coaching. Donc n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de Clarisse. C'est L'Oiseau Bleu. Vous avez aussi le lien en dessous de cette vidéo. Et vous allez voir comment son oracle parle. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette nouvelle histoire? S'il vous plaît, quel est le message premier? Ouais. Alors, c'est vraiment un cadeau pour vous. Nous avons une rencontre cadeau. Nous avons une rencontre qui vient magnifier votre existence. Quelque chose, je dirais, d'imprévu, auquel on ne s'attend pas. Et qui nous permet, eh bien, alors, on sort des masques, on sort des situations d'enfermement. Vous voyez, ça, c'était lié. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle est où cette carte? La peur. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre, elle se présente parce que vous avez finalisé un certain travail, un certain chemin. Et vous voyez, regardez, elle arrive après, on a les masques et on a la dépendance. Pour moi, elle arrive après le travail effectué et parce qu'il y avait des choses à régler, à comprendre, à canaliser et à terminer aussi. Hein. Alors, nous avons les amis. Donc, peut-être une rencontre qui est liée à des réseaux. Ou alors une rencontre qui pourrait venir par le biais de vos cercles de connaissances. Il y a cette notion de réseau, ou peut-être aussi, on va voir, on va développer, peut-être aussi une rencontre. Alors pour moi, c'est nouveau, hein, les amis. Je vous parle pas de retour, ou s'il y a retour, possible, parce que je ne peux pas prétendre de tout, et heureusement pour moi d'ailleurs. Mais s'il y a retour, moi je verrai plus une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Cependant, si retour il y a, je vais y arriver, ben vraiment ce sera sur de nouvelles bases, et bas les masques, et bas les bases qui n'étaient pas, qui étaient peut-être un petit peu toxiques hein, quand même. Bon, allez, on continue et on y va. J'ai très très chaud aujourd'hui. Il fait chaud, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Tiens, redites-moi d'où vous venez. Où est-ce que vous êtes situé? J'aime bien savoir. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est incroyable. Officialisation. Mes amis, je vous le répète, quand un message veut passer, il passe. Officialisation d'un côté.
potentiel de l'autre. Il y a quelque chose de très important qui va se manifester au chemin. Cette rencontre peut être de grande potentialité. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette rencontre? Alors, c'est une rencontre, et on y revient avec l'été, une rencontre où il y a beaucoup de potentialité, d'ouverture, de connexion. On se sent en phase avec cette personne. Peut-être une rencontre vraiment d'âme. Hein. Ça, je peux pas vous dire, on va pas la cataloguer. Vous savez que moi, les cadres et les cases, c'est pas mon truc. Donc, à vous de voir comment ça va connecter. C'est vous qui aurez le choix de savoir si vous y allez ou pas. Peut-être que vous aurez besoin de temps. Et si tel est le cas, ben, j'ai envie de vous dire, ok. Cependant, une seule chose, avec la carte de l'animal qui était tombée, attention de ne pas vous laisser aller happer par les stigmates des blessures passées. Hein, parce que ça peut être aussi sortir du contrôle. Beaucoup de communication. Alors, ça passera aussi par... je pense que c'est une rencontre de réseau. Hein. Alors, réseau, site de rencontre, réseau amicaux, pourquoi pas, par le biais de connaissances. Ça peut être aussi par rapport aux professionnels. Est-ce que c'est le réseau professionnel? À voir. Enfin, on nous donne direct une officialisation. Hein. Alors, c'est marrant, c'est la main tendue, c'est quelqu'un avec qui on va se sentir vraiment dans un élan solidaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui va être aussi dans les mêmes énergies que vous, certainement, mais peut-être dans la même mouvance, la même dynamique. Et vous voyez, on a cette notion de faire chemin, route ensemble. Il y a un déplacement pour cette rencontre. Je suis pas sûre que ce soit une personne qui habite à côté de chez vous. Mais on a un rapprochement physique si vous êtes en distance par rapport à cette rencontre. Il y a vraiment cette notion de faire le chemin et d'aller au chemin. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? C'est bien, hein, c'est une personne qui va beaucoup vous séduire, il va y avoir une attraction certaine, il va y avoir une réelle effervescence au niveau, je dirais, du romantisme, de la chimie, c'est joli. C'est une personne qui prendra le temps, vous prendrez le temps ensemble d'avancer concrètement sur ce chemin. Je vous le dis, on a cette possibilité d'officialisation, donc on y va sagement, pas après pas. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'avancement sur l'automne. Donc, peut-être que entre l'été et l'automne, parce qu'on a eu les deux saisons, peut-être que cette rencontre, eh bien, forcément, au moment où je vous parle, nous sommes encore sur l'été. C'est pas faux, hein, jusqu'à cette fin de mois de septembre. Donc, nous sommes encore sur l'été. Peut-être que cette rencontre va se manifester rapidement. Pour moi, c'est très rapide si ça n'est déjà fait. Et peut-être, on s'avance, on prend le temps et à l'automne, quelque chose se précise. Et on va dans la quête de la sérénité. Moi, je vous dis que c'est une rencontre top. Alors, en d'autres decks, on a la connaissance. Donc, la connaissance, ça nous parle d'intuition, ça nous parle, on revient à cette notion de connexion. Ça nous parle aussi, la connaissance, c'est intéressant parce que ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur nous. Et à travers ce que l'on découvre sur l'autre. Vous voyez, il y a cette interaction au niveau de l'apprentissage, de s'ouvrir à l'autre, d'accueillir peut-être aussi son monde et vice-versa. Bon, c'est pas mal. Allez, on continue, on prend au hasard. Nous avons pas mal de discussions de cœur à cœur. Donc là, vous voyez, on voit bien que les masques sont tombés. On voit que vous êtes prête ou prêt à vous investir dans le cadre de cette rencontre. Et nous avons la carte du printemps. Je vais prendre une dernière carte avec Anaya. Et la carte du printemps vient nous annoncer eh bien que on a vraiment une préparation à quelque chose qui est en floraison et qui peut effectivement tendre, et nous y revenons, à cette notion de grande connexion et d'avancer par le temps vers cette officialisation. Eh ben, dites donc, c'est chouette. Hein. Que Anaya a à nous dire pour compléter le tirage. On va demander le message qu'Anaya veut vous transmettre, mais un message plutôt lié à la vibration, à l'énergie, pas à ce que vous conscientisez. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous conseiller? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, Anaya? Hop là, ça saute tellement, mon oracle est tellement connecté. Chassez vos peurs. Attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites très attention à ne pas revenir. Vous savez, des fois, c'est bon, ça nous rappelle à l'ordre, ça nous met en vigilance, ok, c'est normal. On n'a plus 15 ans, on n'est plus des ados, donc on a notre parcours avec nos stigmates, avec notre histoire, et parfois, c'est vrai que ça vient, ça peut venir interagir, ça peut venir un peu perturber la ligne, mais là, ce qu'on vous dit, c'est surtout ne te laisse pas
J'ai chaud, je suis navrée, hein. Ne te laisse pas perturber par tout cela. Laisse-toi porter, ce sera beau. Chassez vos peurs parce que l'inquiétude bride vos élans et engendre angoisse et illusion. C'est vrai qu'avec les peurs, on peut se créer des illusions, hein. Donc attention à cela, d'accord? Allez, une dernière carte. Vous allez vers le changement, les amis. Génial, super. Une très belle période de transformation s'annonce pour vous, nous dit Anaya. Et une dernière carte. Allez, on est parti. Et on va voir ce qui ressort. Oh là là, il y en a partout. La vidéo sera un peu longue, mais on aura 2 parties cette fois-ci. J'espère que ça vous plaira. Dernière carte. Oh non, mais c'est incroyable. Et il y a quelque chose qui se passe cette semaine, mes amis. Veillez au grain. Ah bah ça saute. Je fais tout sauter, ça y est. Elle part en cacahuète, la Sandra Dania. Fondation, fondation. Regardez aussi pour le travail, on était déjà sur les fondations. Je vous le répète, solidifié d'un ancrage stable, le bâti s'avère viable dans le temps. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous laisse ici. Je suis ravie de vous avoir transmis cette belle guidance. J'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous fera du bien. Et n'oubliez pas, vous allez vers le meilleur, vous tendez au meilleur. Et le meilleur, eh bien, on l'attire à nous parce que on se l'offre aussi. Et ça, c'est hyper important. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle semaine, très belle ouverture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci encore pour votre solidarité. Et puis, prenez soin de vous et belle suite. À très bientôt. Ciao.